Instagram, comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 127e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Voilà, je vois que... je pense que c'est Sophie qui est là, qui nous a rejoint. Coucou Emeline. Justement, je vais accueillir notre invitée du jour, Emeline de Clic et d'invitation. Alors, pour les personnes qui sont en train d'arriver, coucou Lee, je rappelle, hello! Hello. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Je te remercie de m'accueillir aujourd'hui. Ben non, c'est moi qui te remercie. Alors, pour l'anecdote, On s'est rencontrés aujourd'hui. Pour l'anecdote, je n'avais personne aujourd'hui pour l'interview de ce soir, enfin d'aujourd'hui. Et donc, c'est Lee qui est en live avec nous ce soir, qui m'a trouvé justement Emeline de Clic et Déclic pour cette interview d'aujourd'hui. Donc, je suis très contente. Merci Lee. Oui, et moi merci, aussi. merci voilà, d'avoir accepté cette invitation un peu rapidement, parce que ça s'est fait très rapidement. C'est ça, très, très rapidement. Très rapidement. Donc, merci. Comme quoi, tout est possible. Je vais juste redonner vite fait les consignes. Donc, le live, il dure 20 minutes. Donc, 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, Emeline, parce que je rappelle que je ne te connais pas, pour le coup, comme la plupart des invités. Je te dis tout de suite, en général, je ne vous connais pas. Mais normalement, j'échange un petit peu avant. Là, on n'a quasi, mais vraiment pas échangé. Donc, c'est vraiment tout petit. Donc, on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est de venir te présenter. Ben voilà, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Emeline, donc j'ai rencontré Hélène aujourd'hui grâce effectivement à Ali, qui est venue me parler en DM, qui m'a dit est-ce que tu connais Hélène Fourcade à l'interview des femmes merveilleuses pendant 365 jours? Et donc je me dis, et en quoi ça me concerne exactement? Et j'étais là, oui, bah écoute, je vais regarder. Et donc du coup, bah ça me fait très plaisir que tu me présentes aussi parmi ces femmes, parce que honnêtement, je trouvais pas spécialement que mon parcours était incroyable, mais peut-être qu'il inspirera d'autres mondes et d'autres personnes. Et donc du coup, je suis ravie d'être là ce soir. Donc je m'appelle Émilie. Pardon? Je t'interromps 2 secondes, mais en fait, ces lives, c'est vraiment des lives d'inspiration finalement. Ouais. Il n'y a pas, une fois on m'a demandé, mais c'est quoi une femme merveilleuse? Et j'ai répondu, mais c'est toi, c'est moi, c'est toutes les femmes en fait. Il n'y en a pas une plus que l'autre. Je trouve qu'on est toutes inspirantes et c'est ça que je mets en avant aussi dans ces lives en fait. Voilà. D'accord. J'espère que du coup, je pourrais inspirer peut-être d'autres profs à faire autre chose. Parce que ce que je suis au départ, je suis enseignante au collège. Je donne cours d'histoire géo. Et en fait, il y a 2 ans, on a décidé de partir pour au moins 1 an de voyage en Scandinavie. Et on est parti donc l'année de 2020-2021. Et puis à cause du Covid, bah, malheureusement, on n'a pas su terminer notre voyage. Et on était parti en Norvège et en Suède. Et puis l'été dernier, mon copain m'a dit, tu sais quoi, je m'en fous. Moi, j'aimerais bien trouver un travail là-bas finalement. J'ai trop envie d'y retourner. Et donc, ben, on s'est organisé pour pouvoir le planifier. Et puis, c'est comme ça en fait que j'ai aussi moi, parce que je voulais pas juste l'attendre et ne rien faire sur le côté. J'avais aussi envie de continuer à contribuer, parce que quand on est enseignant, on a une forte valeur, je crois, de contribution, de transmission, de partage. Et donc je me suis lancée en fait dans un projet que j'avais depuis très très longtemps, qui était une formation en ligne pour enseignants. Et en fait, j'ai lancé du coup prof et organisé au mois de juillet. Il a fallu avant, parce que quand on est prof, on n'est pas du tout dans ce milieu-là, des formations, tu sais, créer son entreprise, etc. C'est pas du tout des compétences qu'on a finalement et qu'on a appris à développer. Donc, il a fallu les mois précédents que finalement je me forme et que je comprenne les rouages des administrations pour savoir comment est-ce que je pouvais faire ça. Et puis, je me suis lancée. Et depuis juillet de l'année passée, j'accompagne des enseignants qui souhaitent améliorer leur organisation, créer en fait finalement l'outil d'organisation qui leur convient à eux, parce qu'on est souvent
bloqué dans ce qu'on peut trouver dans le commerce. Ça, c'est un élément que je revois souvent. Tu sais, quand tu dois t'adapter à un outil finalement, alors que je pars du principe que l'outil doit s'adapter à toi, puisque c'est toi qui l'utilises, donc autant que tu puisses te créer ton propre outil. Donc, c'est de là que je suis partie finalement et me voilà aujourd'hui, presque 1 an plus tard et avec une super chouette communauté de profs sur Instagram avec laquelle j'adore échanger et je continue de partager tous les jours. Donc voilà. Mais c'est super inspirant, je trouve, parce que ce que j'ai entendu, il y a plusieurs choses. C'est que d'une part, bon, vous décidez avec ton copain de partir faire un voyage d'1 année. Donc déjà, je trouve hyper courageux de tout quitter, parce que j'imagine que quand tu es prof, en général, tu as des situations voilà, qui sont fixes. Enfin, après, voilà. Donc, tu quittes déjà un emploi qui est fixe. Tu lâches tout, tu décides de partir dans un pays peut-être où la langue ne t'est pas familière non plus. Hein. Vous n'avez pas choisi la Belgique ou la France ou le Canada. Hein. Vous avez choisi un pays, voilà. Et ce que je trouve encore plus inspirant, c'est qu'au retour, enfin, vous revenez et puis finalement, vous vous dites non, mais on aimerait bien repartir. Et là, c'est à ce moment précis que finalement, tu dis ok, et moi, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie là-bas? Et c'est là où je trouve hyper inspirant parce que finalement, on pourrait se dire qu'un métier comme les profs, c'est un métier où voilà, tout est tracé, c'est linéaire. C'est dans le sens où bah, voilà, on sait qu'un prof, c'est soit dans une école, soit dans un collège, soit un lycée, soit, enfin peu importe. Et puis, on ne sort pas de ce cadre. Et en fait, toi, tu es sorti de ce cadre. Et c'était pas facile. Donc, raconte-nous un petit peu, un peu plus ce que c'est finalement ton activité concrètement. Donne-nous un peu plus de détails parce que si on a des profs parmi nous qui nous écoutent, eh ben, ça serait chouette qu'ils sachent un petit peu quelle est ton activité. Bah moi, mon activité, c'est de proposer des contenus, des outils et des formations en ligne. Donc, pour l'instant, j'ai 3 formations en ligne disponibles. La première, donc, Prof et organisée, dont j'ai parlé juste avant, c'est la toute première que j'ai lancée. Et au moment où je l'ai lancée, donc, du coup, je connaissais rien du tout au rouage. Tu sais, j'ai découvert après ce qui était un lancement, une stratégie de lancement, des machins comme ça. Moi, je suis arrivée, j'ai dit, coucou, je vous propose ça. Et puis, bah, on en discute. Donc, je suis arrivée comme ça. Donc, j'ai Prof et organisé qui aide en fait à la construction de son propre outil d'organisation. Et sur le côté, en fait, en plus de la formation, j'accompagne personnellement dans un Discord les profs justement qui se sentiraient peut-être un petit peu submergés par la quantité de choses qui pourraient arriver. Parce que tu sais, quand on parle d'organisation, il y a des gens, enfin, souvent les gens s'imaginent un truc très compliqué, une partie de Tetris où il faut faire rentrer toutes les choses dans une journée, et puis on s'organise bien. Du coup, en fait, on a réussi à faire tout ce qu'il y a sur la to-do list, mais à la fin de la journée, on est fatigué. Moi, c'est pas ça que je veux, parce que justement, je suis partie d'un moment donné où dans ma 3e année d'enseignement, en fait, j'ai fait un épuisement et il y a énormément de profs en fait qui le vivent parce qu'on est dans un métier passion, un métier passionnant pour lequel on donne vraiment tout ce qu'on a parce qu'on a des retours, des feedbacks directs de nos élèves, tu vois. Et c'est magnifique de te retrouver en classe et de voir que bah il y a une étincelle dans leurs yeux, qui comprennent des trucs, que tu noues une relation avec eux et donc bah tu te donnes à 200%. Mais comme tu te donnes à 200%, bah sur le côté c'est pas toujours facile de trouver un équilibre finalement. Et c'est aussi ça, donc mon travail. Donc d'un côté, c'est apprendre à créer l'outil qui nous convienne, et de l'autre côté, c'est aussi de se dire, il faut pouvoir se ménager des temps pour soi. Et comment est-ce qu'on fait pour se ménager des temps pour soi finalement, en sachant que le quotidien est prenant. Et puis ben on a une vie de famille, on a une vie de couple, on a des amis. Enfin, il y a un tas de trucs finalement autour de notre vie avec lesquels il faut jongler aussi. Donc voilà pour la première formation. La deuxième, c'est un atelier que je donne en live et que j'adore donner en live parce que c'est un atelier qui tourne autour d'un outil qu'on propose aux élèves. Donc moi, de mon côté, quand j'étais enseignante, je remarquais que j'étais fort frustrée parce que les élèves, en fait, ne savaient pas comment réellement se fixer un objectif, atteindre l'objectif pour progresser dans leur scolarité. Et donc, en fait, moi, je suis titulaire, professeur principal. En 2e année, ça correspond un peu à l'année du brevet en France, tu vois. Et en fait, souvent, ils arrivent là et ils savent que c'est une année cruciale et ils savent pas trop comment mettre les billes ensemble pour que ça fonctionne à la fin de l'année. Et donc, du coup, bah, moi, une année, la première année que j'étais professeur principal, j'ai vu ça et j'ai vu que les élèves perdaient pied et moi, j'étais toute jeune prof et je savais pas trop
comment je pouvais moi les aider. Et donc bah l'été qui a suivi, j'ai créé un outil que j'ai donné l'année suivante et que j'ai perfectionné ensuite et que je propose, qui est donc le carnet d'objectifs et qui aide en fait, c'est un peu j'en ai discuté avec des collègues aujourd'hui qui me disent en fait c'est un peu une forme d'auto-coaching. Je me suis dit oui, c'est pas faux. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire depuis tout à l'heure. Je leur propose en fait un outil où ils apprennent à comment se fixer un objectif et puis ben, quelles actions est-ce qu'on met en place pour les atteindre et puis on les évalue et puis on est toujours aussi, tu sais, à l'école, quand on travaille, souvent les élèves ils disent ah madame, est-ce que c'est pour des points? Et ben là, on n'est pas du tout pour des points et justement c'est ça aussi qui fait la force de ce type d'outil, c'est qu'en fait j'arrive à leur faire comprendre, on arrive à leur faire comprendre qu'à l'école on travaille pas toujours pour des points, on travaille aussi pour un tas d'autres trucs et aussi pour son propre développement personnel à soi et arriver à se dépasser. Et en fait, ils arrivent finalement à se connaître eux-mêmes, à connaître leurs limites parce que quand tu te fixes un objectif et que tu te dis que tu veux atteindre tel objectif pour, je sais pas moi, dans 2 mois et qu'en fait, tu n'y arrives pas, au moment de faire le bilan, en fait, tu te dis, tiens, qu'est-ce qui m'a empêché d'y arriver? Est-ce que j'aurais pu faire d'autres choses? Le but, c'est pas de se culpabiliser, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même et de se rendre compte que on a des limites. Et puis, on va progresser peut-être un petit peu moins vite, mais le principal, c'est de continuer d'avancer petit pas par petit pas et pas de rester sur place. Donc ça, c'est le deuxième atelier que je propose. Et le troisième qui est sorti il y a un mois maintenant, c'est mettre en page comme une prof et c'est en fait une formation qui dure 2 heures et qui apprend aux profs à utiliser de manière efficace et correctement le traitement texte et Canva pour mettre en page des cours. Parce que moi, j'ai remarqué dans mes quelques années de travail… Alléluia. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent savoir utiliser le traitement texte et qui en fait, ils font des trucs au feeling parce qu'on leur a pas montré qu'ils pouvaient se faire autrement. Et quand tu travailles en équipe, c'est compliqué parce que tu reçois des documents et en fait la mise en page saute, c'est une galère, surtout quand tu dois faire des cours et qu'en fait t'as pas envie de passer 18 heures de ta préparation à mettre en page. T'as envie que ce soit facile, t'as envie que ce soit rapide et t'as pas envie de perdre de temps à faire ça. T'as plus envie de perdre du temps à penser tes activités et à proposer un truc qui soit vraiment de qualité et donc pas à mettre en page et de passer ton temps à repositionner des images qui auraient planté, enfin bref. Donc cette année, voilà, j'ai proposé cette troisième formation en plus des 2 premières et elle a du succès, ça plaît beaucoup et ça me fait super plaisir parce que du coup je me rends compte aussi qu'avec cette nouvelle activité, je peux toucher encore plus d'élèves à travers les enseignants, tu vois. Et donc, tu te dis, finalement, ça améliore le quotidien des profs et ça va aussi améliorer l'apprentissage des élèves. Et ça, je suis très, très contente et hyper reconnaissante finalement de me dire que je me suis lancée dans cette aventure un peu au feeling et j'avais eu un bon sentiment finalement. C'est génial et j'adore finalement écouter tout ce que tu proposes parce que tout à l'heure en message privé tu m'as dit ah mais t'as été regarder un petit peu mon compte, est-ce que tu penses que ça va correspondre? Et moi je t'ai dit j'ai vite regardé, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que je ne veux pas regarder ce que vous faites avant, j'aime bien vous découvrir en live et je t'ai dit mais de ce que j'ai vu ça correspond et en fait c'est assez drôle parce que tout ce que tu es en train de me décrire c'est quasiment les bases du coaching en fait. Vraiment. Moi, j'ai fait 2 écoles de coaching et je te garantis que c'est les bases. Et du coup, il y a plein de notions de développement personnel dans ce que tu fais. Alors, je ne sais pas si tu as des notions de développement personnel, mais il y en a plein, plein, plein. Et tout ce que tu mets en avant, justement, de dire, je vais pouvoir toucher des élèves au travers des enseignants, ça, c'est génial. Je trouve le concept, il est super. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Je trouve hyper innovant en plus parce que c'est vraiment, en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que tu as adapté des concepts de développement personnel à ton activité, à ton métier, et tu le rends accessible à d'autres. Donc, moi, je trouve ça absolument génial. Alors, merci beaucoup. C'est très gentil. Ouais, vraiment. Et pour en revenir justement à qui tu étais peut-être avant, quand je t'ai demandé si tu avais des notions de développement personnel, tu as fait oui de la tête. Donc, ça veut dire que tu as quand même un petit fil rouge finalement dans ce milieu. Oui, un petit fil rouge quand même. J'ai fait quelques années, 2 ans, je crois, dans un groupe qui travaille l'auto-coaching. Je sais pas si tu connais Esther Taïfet c'est Se Sentir Bien, son entreprise de coaching. Et elle travaille avec la méthode de Brooke Castillo.
Je sais pas si tu connais non plus, c'est une coach américaine. Bah voilà. Et effectivement, j'ai fait 2 ans dans ces groupes d'auto-coaching. Et en fait, c'est arrivé à un moment où je trouvais que c'était vraiment utile justement, par exemple, d'arriver à déjà s'auto-introspecter, tu sais, et pouvoir décoder ses propres émotions et voir comment en fait ça peut t'aider à avancer. Dans la petite description que je t'ai envoyée, j'avais vraiment cette ambition de me dire dans mes formations, j'ai plusieurs valeurs que je veux vraiment transmettre, dont l'autonomie et l'empowerment. Et dans l'empowerment, c'est vraiment ça que je me dis, j'aimerais bien que les gens prennent conscience des ficelles dans leur vie et en fait qu'ils se rendent compte que il y a des ficelles qui peuvent pas activer parce que c'est des circonstances. J'ai pas d'emprise sur l'humeur de mon boss aujourd'hui, par exemple. Ça, c'est pas possible. Par contre, il y a des choses sur lesquelles moi je peux agir et sur lesquelles qui vont me faire me sentir peut-être mieux et qui vont en fait faire en sorte que je peux développer et vivre selon mes propres valeurs. Et je trouve que c'est important en fait de rien que se rendre compte de ça, de se rendre compte qu'on est dans un système et juste le fait déjà d'ouvrir les yeux sur le fait qu'on fait partie d'un système et quels sont les éléments du système, en sachant qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise, des choses sur lesquelles on peut avoir une emprise collective, parce que je trouve que c'est un peu une dérive là du développement personnel de finalement se concentrer beaucoup sur soi et travailler sur soi, alors qu'il y a des démarches collectives qui ne pourront être que collectives finalement. Quand on parle, par exemple, là, on a eu le dernier rapport du GIEC pour le réchauffement climatique. Ben, je pense sincèrement que la démarche collective est beaucoup plus porteuse que si finalement chacun se décide de rester dans son coin et de ne regarder que ce que chacun fait, quoi. Faut vraiment être à un moment donné tous ensemble et donc bah rien que se rendre compte déjà du système dans lequel on est, des fois ça permet des déclics et ça a rien que le fait de le voir, ben, on se dit ah oui ok, ben j'ai une emprise dessus, j'ai pas d'emprise dessus, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux faire quelque chose, donc enfin voilà. Et ce que je trouve aussi génial, c'est que moi, j'ai déjà eu cette conversation avec d'autres coachs de mes formations. On s'est souvent dit, purée, mais tout ce qu'on apprend dans le coaching, dans le développement personnel, ça serait génial si on arrivait à le transmettre plus tôt et, aux jeunes, aux enfants, aux étudiants, plus tôt parce que, je sais qu'il y a plein de coachs qui démarrent très jeunes aussi. Moi, pour ma part, j'ai 38 ans, je démarre quasiment, tu vois, dans la trentaine, si tu veux. Et si j'avais appris tout ce que je sais aujourd'hui un peu plus tôt, bah, ça m'aurait été utile, en fait, tu vois. Et ça, on trouve, en tout cas dans mon groupe d'amis coach, on trouve que ça manque aussi. Et ce que j'adore de ta formation, c'est que finalement, tu vois, tu transmets un petit peu de cet outil au travers de l'outil que tu as créé pour tes élèves, pour transmettre aux élèves. C'est vraiment ça, c'est leur apprendre à se fixer des objectifs, à la stratégie des petits pas. Enfin, vraiment, je trouve ça fantastique. Laetitia qui nous dit coucou et qui nous dit malheureusement, dans le système actuel, c'est pratiquement impossible. Oui et non. Je dirais pas que c'est impossible. Je dirais pas que c'est impossible. Compliqué peut-être, impossible pas. Je pense que ce qui est compliqué, c'est surtout d'accepter d'aller à contre-courant, tu vois. C'est ça. Je crois, et même en tant qu'enseignant, parce que par exemple, je sais, pour faire la comparaison avec l'outil du carnet d'objectifs, moi, une objection qui m'a été faite, c'est combien de temps est-ce que ça te prend par année? Parce que tu sais, les profs, ils courent toujours après le temps, après leurs heures de classe. Il y a toujours des activités qui viennent faire sauter des heures de travail, enfin, tu vois. Et donc, du coup, en fait, on se dit, mais il me reste autant d'heures pour finir mon programme. Et tu te dis, oh là là, comment est-ce que je vais y arriver? Et en fin de compte, quand tu travailles toutes ces compétences émotionnelles, quand tu travailles toutes ces compétences finalement d'autonomisation des élèves, tu arrives en fait à te rendre compte que quand déjà tu travailles ça, les élèves sont beaucoup plus efficaces par la suite. Tu peux voir plus de trucs, tu peux les voir différemment aussi. Et en fait, le fait est que tu te dis, oui, je vais devoir aller à contre-courant peut-être de ce que font mes collègues, surtout quand tu es jeune prof et que tu as envie de faire des trucs différents. C'est pas toujours évident de se dire qu'on va se lancer dans un truc différent parce que on a envie d'être approuvé par nos collègues qui sont nos pairs. On a aussi envie, en Belgique en tout cas, de garder sa place et d'être réengagé l'année prochaine parce que c'est ce qui se passe dans notre système scolaire chez nous. On n'est pas forcément réengagé d'une année sur l'autre et des fois ça peut dépendre de l'enseignant et donc tu vois, l'enseignant marche aussi sur des œufs un petit peu.
Et le fait d'aller effectivement à contre-courant, je pense que c'est surtout ça qui peut faire peur. Et des fois, tu te dis, ben, je prends du temps de mon programme parce que je trouve que ça, c'est un élément hyper important, tu vois. Ouais. Et donc, quand tu as 2 heures de cours par semaine, ce n'est pas possible. Ben, moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait, j'avoue, et je le regrette pas une seule seconde. Mais j'entends bien que c'est pas facile, et j'entends bien qu'il y a des priorités. Et en fait, il faut définir, il faut définir ses priorités aussi. Et puis, je crois qu'à un moment donné, si on m'avait fait des reproches, bah, j'aurais pu justifier. Parce que je pense qu'il faut pas juste lancer des nouveautés pour lancer des nouveautés. Il faut te dire, bah, ça, c'est un objectif pédagogique derrière. Donc, il y a des trucs que je dois voir absolument pour l'année suivante, par exemple, parce que c'est essentiel. Ils pourront pas suivre l'an prochain si je le fais pas. Mais il y a des trucs qui sont peut-être un peu moins importants et pour lesquels, bah, je peux un petit peu jouer, quoi. Et donc, je sais que ça se fait en France. Et en France, la chance que vous avez, trop bien, c'est d'avoir ce qu'on appelle des heures de vie de classe. Et donc, en fait, vous avez des heures prévues à l'horaire. Donc, le professeur principal a des heures prévues à l'horaire pour pouvoir travailler ce genre de choses avec ses élèves. En Belgique, c'était pas le cas, donc il fallait que je le prenne sur mes heures de cours, finalement, tu vois. Mais je sais qu'en France, ça se fait. Tous mes collègues français me disent, oh, mais il n'y a pas de problème de temps. Moi, je le fais en heure de vie de classe. Il y a 1 heure tous les 15 jours pour ça. Je suis là. Mais c'est beaucoup trop bien. Okay. Pourquoi est-ce qu'on fait pas tout ça, du coup? Pourquoi tout le monde fait pas ça? Je lis vite fait les commentaires de Laetitia qui est en fait une ancienne professeure qui a fait 21 ans dans la scolarité et qui est partie. Ouais. Et elle nous dit ce ne sont pas les profs le problème finalement, mais les inspecteurs qui nous obligent à ça. Quand tu as 2 heures de cours par semaine, ce n'est pas possible. Et puis voilà, elle disait ok, tu es en Belgique et non ok, tu es en Belgique et non en France. Oui, 1 heure tous les 15 jours. Ok. Voilà. Donc bon, après, là n'est pas le débat dans le sens où le débat n'est pas sur le fait de le faire ou pas, mais moi ce qu'on parlait avec mes compères coachs, c'est que l'initiative. Commencer à donner quelques notions Ouais. de développement personnel, on trouve ça très utile en fait pour la suite. En fait. Donc voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que de plus en plus, on a des livres pour enfants. Ouais. J'ai notamment interviewé des femmes qui ont écrit des livres pour de développement personnel. Donc, c'est génial parce qu'on les initie de plus en plus tôt. Et ça, on n'est pas en train de dire vraiment de les initier entièrement, mais leur donner quelques notions, quelques bases, tu vois. Ouais. Ok, on arrive gentiment vers la fin du live. On a un petit peu dépassé, c'est ok. Ce que j'aime bien vous demander à la fin du live, Emeline, c'est de me partager 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es, justement. Donc, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une personne. Est-ce que tu veux la reciter? Parce que ce que je te proposerai, c'est une fois que je vais poster la vidéo, donc dans un premier temps, de venir mettre un commentaire avec tes coordonnées pour qu'on puisse connecter rapidement à toi, ton énergie, venir te poser des questions sur tes formations. Et dans un deuxième temps, taguer 3 personnes qui t'ont inspiré justement à devenir la femme que tu es aujourd'hui. Oh là là, c'est difficile. Voilà. Je peux déjà citer Esther Taïfet, donc qui a créé l'entreprise Se Sentir Bien. Ouais. Je peux citer aussi Marjolaine Gailly, que tu as déjà interviewée. Et donc, c'est pour ça quand Lee m'a dit on interviewe des femmes merveilleuses et que j'ai vu Marjolaine, je me suis dit mais je me sens pas du tout au niveau de Marjolaine, moi. Donc, du coup, Marjolaine Gailly, vraiment, c'est ma businesswoman modèle pour l'instant. Clairement, j'adore ce qu'elle partage et ce qu'elle fait. Et une troisième personne, eh bien, oh là là, c'est dur parce qu'en plus, il y a, j'ai beaucoup de collègues profs. Là, je me dis, j'ai envie de citer un enseignant ou une enseignante, surtout une enseignante. J'ai envie de citer Amandine de La Légèreté des Lettres, que j'aime beaucoup, qui partage un contenu hyper inspirant et qui est aussi beaucoup dans la douceur, dans l'accompagnement des enfants, de l'écoute des émotions, etc. Et donc, j'ai envie de rendre hommage aussi, famage, si je puis dire, yes. à une collègue enseignante qui a des valeurs que je partage et que je soutiens à 200%. Donc voilà. C'est super. Je te remercie infiniment de ton temps. Je te remercie d'avoir accepté de venir en live avec moi. Tu m'as sauvé mon jour de live, hein. Sinon il n'y avait pas de live, hein. Je l'annonce. Voilà. Merci à vous tous qui étaient en live avec nous. Merci Laetitia pour tes commentaires. Et j'ai pas lu le dernier commentaire, mais je le vois. Hein, tu nous disais, mais le problème c'est bien l'éducation nationale qui ne nous le permet pas.
Tu as probablement raison, Laetitia. Moi, je ne suis pas enseignante, je ne connais pas du tout les rouages de l'éducation nationale. Je lançais juste une petite pierre à l'eau en Une disant, bouteille à la mer comme ça. voilà, si vous arrivez à donner quelques notions, ça serait chouette. Et Lee qui nous dit, tu as parfaitement ta place parmi les 365 femmes merveilleuses qu'Hélène interviewe. Exactement. Je suis d'accord avec lui. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Je souhaite une toute belle soirée. Et est-ce que tu veux dire un dernier petit mot, Emeline? Je voulais te remercier de m'avoir invitée finalement parce que c'était un peu impromptu, c'était un live un petit peu inopiné comme ça et c'était vraiment très chouette et j'ai très hâte de découvrir toutes les autres interviews que tu as fait parce qu'il y a sûrement encore plein d'autres personnes que je ne connais pas et que j'ai hâte de découvrir, donc merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui étaient là en live ce soir avec nous. Voilà. Yes. Tu as juste 127 jours de replay. Oui, c'est très bien. Si c'est 20 minutes à chaque fois, je peux calculer le temps que ça. Non, c'est 20 minutes à chaque fois. Et puis, si ça vous intéresse, je les publie à chaque fois sur YouTube également. Sachant que sur YouTube, on a la possibilité de les regarder en vitesse x2. Du coup, voilà, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, il peut toujours écouter une vidéo. Ça fait du coup 10 minutes. Donc, c'est bien aussi. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à toutes. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Ciao.